18h passées de 16 minutes et nous sommes toujours en direct pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi 1er mars. Juste après ce flash, vous retrouverez les prévisions météo de votre week-end et la tendance de la semaine prochaine avec, vous allez le voir, l'Eurodoux qui sera largement d'actualité dans la métropole lilloise. L'infotrafic également juste après ce flash. Le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes incite une partie des consommateurs à se tourner vers d'autres pratiques, d'autres commerces. Moins de grandes distributions et plus d'éleveurs locaux, voire bio. Sous le hall du marché de Oisem, ce vendeur élève des cochons et des vaches bio du côté d'Hazebrouck. Ces animaux, il l'affirme, vivent au grand air et mangent des céréales bio, sans produits chimiques ni antibiotiques. Grégory a une double casquette la semaine. Il est à la ferme. Le vendredi et le dimanche, il vend ses produits directement aux consommateurs. Une façon pour lui de rencontrer d'une part les consommateurs, de prouver la qualité de ses produits. Il a remarqué une hausse de 10% de ses ventes depuis les récentes affaires. C'est un cochon bien heureux parce que même si la fin reste tragique, pour lui, en tout cas, il est élevé en plein air dans les pâtures. Dans un système où il y a un accès libre, où il y a une cabane pour s'abriter avec de la paille, mais il sort, il rentre comme il veut. Il est nourri avec des céréales bio. On lui laisse le temps de pousser, enfin, il prend 6 mois, 7 mois s'il faut. C'est pas une journée près, il y a le temps de grandir tranquillement. Et c'est un animal qui ne va jamais connaître d'antibiotiques, ni de piqûres, ni de produits chimiques, quoi. En bref, ce plan social chez Mako Pharma, la seule société spécialisée dans la fabrication de masques chirurgicaux, eh bien l'entreprise a annoncé la suppression de 67 postes sur 3 sites nordistes à Mouveau, Tourcoing et Neuville-en-Ferrain. En cause des chiffres en baisse et surtout l'État qui a choisi un fournisseur allemand pour les matériaux hospitaliers. Syndicats, directions et partenaires sociaux vont se réunir le 11 mars. Vous le savez, sur Grand Lille TV, on vous fait découvrir de nouvelles entreprises près de chez nous. Voici un projet qui a pu se concrétiser, celui de Tanguy à Tourcoing qui a créé All In Kit. Le principe, une boîte en carton qui regroupe un kit personnalisé directement expédié chez le destinataire. Une multitude de cadeaux dans une boîte, c'est le concept de All In Kit, une entreprise lancée par Tanguy Choquel en décembre dernier. C'est dans son entreprise à Tourcoing qu'il forme ses kits à offrir, contenant divers objets. Là, j'ai vu que c'était le kit à faire ses desserts, donc là j'ai pris les ustensiles qui sont dus pour ce kit-là, donc dont 3 moules FlexiPan que je dispose dans la boîte. Ensuite, il y a une petite balance nécessaire pour faire une bonne cuisine millimétrée. Et ensuite, dedans, il y a aussi un livre de cuisine que je dispose, que je cale bien pour le transport. Et ensuite, il y a un fouet et une spatule en silicone. Cette idée originale a amené Tanguy Choquel à changer radicalement de voie, lui qui, il y a encore 2 ans, travaillait dans un cabinet d'expertise comptable. All In Kit, en fait, m'est venu il y a 3 ans. J'ai un de mes proches qui est parti à l'étranger. Et pour son départ, je lui avais fait dans un coffret tout le nécessaire pour son voyage. Et donc au final, ça lui a plu et j'ai renouvelé l'expérience avec un anniversaire, une pendaison de crémaillère. Et au final, ça plaisait. Je me suis un peu renseigné pour savoir si ça existait dans le commerce. Ça n'existait pas, je me suis un peu penché sur la question. Le concept est arrivé à temps pour Noël et le prochain objectif est d'ouvrir un drive dans l'année. Voilà pour ce reportage signé Mathilde Espinasse. Et puis on va parler du salon du chocolat qui s'est ouvert aujourd'hui du côté de l'île Grand Palais, à découvrir notamment ce défilé de robes en chocolat où vous le voyez, l'originalité est mêlée aux couleurs, aux accessoires originaux. Également à découvrir à partir de 17h demain et dimanche, un véritable défi pour les chocolatiers et pâtissiers qui se sont prêtés au jeu de ce défilé et une expérience originale également pour les mannequins. C'est vraiment sympa, ça sent très bon, une très bonne odeur, chocolat, mais non, franchement, une très belle robe, une très belle création, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, c'est très bien, c'est agréable. Je vois qu'il y a du chocolat blanc, du chocolat au lait, donc ça regroupe un peu plusieurs types et puis c'est joli.
Voilà pour ce salon du chocolat qui se poursuit jusqu'à dimanche 19h. Il est 18h passé de 21 minutes dans quelques instants. Les prévisions météo de votre week-end, l'infotrafic également si vous devez prendre le volant. Et puis à 18h30, un nouveau point sur l'actualité, toujours en direct. D'avance, très bon week-end. On se retrouve juste après cette très courte pause. À tout de suite.